Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de FutUS, semaine 8 de la NFL déjà, plein de surprises, plein de superbes jeux, j'aurais pu choisir, j'avais vraiment beaucoup de choix pour faire cette vidéo. J'ai choisi les Seahawks parce que j'avais promis à mon pote Guigui que j'allais faire les Seahawks, et voilà, j'ai rempli le compromis. Sans plus de spoil, je commence tout de suite. Du coup, compromis. Match des Seahawks contre les Giants. Alors, surprenant, mais pas pour les résultats. Je pense qu'en vrai, ça aurait pu aller dans n'importe quel de côté. Mais surprenant parce que c'était le seul match de cette semaine avec des équipes avec un record des plus de victoires que des défaites. Comme on avait tous prédit en début de saison, deux équipes qui allaient marcher sur tout le monde, bien évidemment. Donc, non mais en vrai, pur match, vraiment haute qualité de foot. On comprend pourquoi les deux équipes avaient 5 victoires en rentrée de rencontre, ou plutôt les Giants qui avaient 5 et je crois que 5 ou 6, je sais plus. Mais on comprend pourquoi les deux équipes ont un record des plus de victoires, quoi. Donc, chose intéressante, les Seahawks ont fait appel à leur avantage de local tout le match. On peut le voir avec de simples situations, et quand j'ai dit avantage local, c'est la meilleure avantage locale, enfin une des meilleures avantages locales avec celle de Miami à cause du soleil, et l'heure à laquelle ils jouent, de toute la NFL, à cause du bruit. Donc à cause du bruit, ils sont obligés, les Giants, d'appeler ce qu'on appelle silent count. Donc le QB, en même temps, je pense que à part Saquon, il n'y avait personne qui l'entend. Il y a du coup le garde, il est obligé de regarder à quel moment il donne le signal pour donner lui-même un signal au centre. Alors ça, je pense que les Seahawks y sont habitués et ils sont coachés pour profiter de cette situation. Donc là, il y a le garde il donne le signal avec les mains et le centre il va faire un mouvement qui va annoncer le snap. Le 76, il va descendre la tête et au moment de la relever, il va faire le snap directement. Alors, le numéro 10 a été coaché pour attaquer au moment où le centre se relève et il va faire une seconde avant le snap, donc comme ça il n'y a pas de pénalité, et en plus les faire de façon latérale parce que sa responsabilité c'est pas le gap sur lequel il est aligné, mais c'est le gap C qui est de ces côtés là. Donc vous vous souvenez, on avait regardé les lettres pour les gaps A, B, C, comme l'ABCDR bien sûr, comme l'alphabet pardon, et le numéro 10 du coup il va rentrer, ça sa responsabilité, c'est quelqu'un d'autre qui a le contain à l'extérieur. Du coup, très bien timé. Saquon qui va se prendre le mec dans la gueule directement. Jeu cassé, pas de jeu terrestre. Un gros problème pour les Giants parce que c'est tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, c'est basé sur ça. Donc, match compliqué, quoi. Qui s'annonce très compliqué. Et vraiment, les Seahawks, ils ont été hyper disciplinés. Donc ici, on va le voir. C'est pas le même jeu, ça ressemble au même jeu, mais c'est pas le même jeu. La preuve, c'est que Daniel Jones est allié en tant que receveur. C'est un jeu du Wildcat, qui est le Giants, ils aiment bien, que pour se sortir des pires embrouilles. Et Saquon, c'est lui qui va recevoir le snap. Donc il y a deux porteurs dans le jeu, et il me semble qu'il y a un tight end aussi, donc c'est un personnel 21. Donc deux porteurs et un tight end. Maintenant, en face, comme je disais, responsabilité du numéro 10, à nouveau les gaps, c'est pas le gap sur lequel il est aligné. Donc, mais par contre, et c'est ça la particularité, c'est que si jamais, parce que les Giants ils se sont rendus compte, ils sont pas cons, ils sont bien coachés, en vrai c'est une belle équipe, ils se rendent compte en fait que le 10 il est en train de timer son départ par rapport au mouvement du garde et du centre. Alors comme il peut pas les entendre, les autres mecs, ils sont obligés de réagir à ce qui est en face de eux, parce que vous voyez les deux gardes là, ils arrivent peut-être à voir le ballon, etc. Mais tout ce qui est tackle et tight end sont obligés de réagir à ce qui se passe en face. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais le numéro 10 il attaque, il fait son premier pas à partir du moment où le centre il se relève pour faire le snap et il attaque vers l'avant, de pénalité. Sauf que il a été coaché pour le faire de façon latérale vers ici. Et si vous regardez, je vais essayer de le faire, mais c'est vraiment très compliqué avec les outils que j'ai. Si on regarde la tête, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis désolé. Si on garde là les yeux, voilà, magnifique. On dirait Picasso. Si on garde les yeux sur la ligne des scrimmage, vous allez voir, le numéro 10, il la dépasse jamais. Et comme le tackle est obligé de réagir par rapport à son mouvement, lui par contre il va réagir et du coup c'est un faux départ et c'est pas un dépassement défensif ou une invasion de la zone neutre ou un empiétinement,
J'ai jamais réussi à prononcer ces mots. Mais du coup, ça met dans le pétrin les Giants dès le début de la série, quoi. Et ça, c'est juste du coaching, et c'est très bien coaché. Et vous allez voir, il va jamais dépasser alors qu'il va réagir par rapport au centre. Bon là, je suis désolé. Parce que j'ai coupé un peu avant le jeu, je sais pas pourquoi. Je suis con. Du coup, voilà. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Du coup, c'est un faux départ. Hop. Parce que le 69 est obligé de réagir. Alors que le numéro 10, il a jamais dépassé la ligne de scrimmage. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des erreurs d'assignation. Les Giants, ils ont fait beaucoup. Donc ici, c'est un jeu de course, hein. Pas de surprise. Mais je pense qu'il y a un de ces deux mecs qui s'est trompé. Pourquoi je pense ça? Parce que c'est évident que 68, il est obligé de venir ici bloquer. Le 69, il est obligé de faire un down block. Down block, je rappelle, c'est le bloc quand tu bloques le mec qui est à ton intérieur par rapport au jeu que tu vas tourner. Et le 85, il est obligé de faire un choix entre le 53 et le 8. Mais bon, il choisit le 53 en sachant qu'il y a un garde qui fait un pull block. Un trap block, pardon. Trap block, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un bloc de trap. Et c'est ça le but, c'est de justement que le mec qui sont de ces côtés-là le voit pas arriver. Mais, problème, c'est qu'il n'y a personne qui prend la responsabilité du 5 à 6. Et c'est quand même les Mike. Donc Mike de middle linebacker, donc le linebacker central. Et c'est un peu compliqué du coup, parce que c'est ton meilleur plaqueur d'habitude. Et là, ils vont laisser un contre Saquon. Même si Saquon, même si c'était Superman, il s'est fait plaquer, quoi. Parce que là, c'est lui tout seul en Oklahoma, un drill de plaquage. Merci, quoi. Vraiment n'importe quoi. Bon, ça, c'est des erreurs qui arrivent. Hein. Ici, c'est pas une erreur. Ici, c'est plutôt une belle assignation et c'est une vraie réaction des Quandredix. C'est vraiment beau. Je veux faire rappel qu'il y a même qu'il n'y a pas que ça. Donc, une autre dimensionnalité du jeu de course des Giants, c'est les courses de Daniel Jones. Donc le problème c'est que la course de base elle n'est pas bien établie, celles de Daniel Jones elles sont beaucoup moins efficaces aussi. Mais ce jeu aurait potentiellement pu marcher parce que tout le monde du coup va... Bon, le personnel reste le même, hein, 11, un porteur et un tight end. Et tout le monde va manger la feinte de course de ce côté-là, de sa cône. Tout le monde va réagir à Doc. Hein. Tout le monde va venir ici s'incruster dans des endroits pas possibles, c'est une défense des zones, donc tout le monde est censé regarder en face, mais ces deux mecs, ils vont garder la responsabilité, ils vont quasiment se laisser bloquer par les receveurs. Quandredix, il fait un superbe jeu, mais vraiment, quand je vous dis superbe, c'est incroyable, parce que il réagit pas, il surréagit pas, il est patient, il regarde ce qui se passe, il sait qu'il a potentiellement la responsabilité des Daniel Jones éventuellement, qui va venir courir derrière, et qui va pas lasser la balle, effectivement, à Saquon. Et au lieu de venir s'incruster aussi comme le reste de la défense, il va attendre, il va faire des petits pas, il va se dire peut-être qu'il va falloir que je plaque un contre un Saquon, mais j'ai la responsabilité de Daniel Jones. Et c'est ce qui va se passer, donc vous voyez vraiment, alors, si on regarde par rapport au H-mark, il va pas beaucoup avancer par rapport à ça, donc ça s'appelle H-mark. C'est les marques, c'est pour ceux qui savent pas, c'est entre ceux deux, c'est dans cette zone-là qu'on place la balle à chaque fois. Après un jeu, donc c'est dès là que ça départ à chaque fois à l'attaque, on peut pas la placer ici par exemple. Vous voyez ici là, elle était placée de ce côté là, on peut pas la placer là, hein. ni là, voilà, donc ça a quand même une logique là-dessus, hein. C'est pas pour rien qu'elles sont là ces lignes, donc voilà, donc ça c'est juste une parenthèse. Donc Quandredix, vous voyez par rapport à ça, il s'est pas trop déplacé, hein. Et il est patient, et en plus avec sa vitesse, même si Daniel Jones c'est un superbe athlète, et même si au début il semblerait qu'il y a une grosse avenue, surtout parce que ce corner il va se faire bloquer assez facilement, en fait pas tant que ça, vous voyez, vraiment il va se faire plaquer assez rapidement, et puis Daniel Jones de façon assez maligne va éviter le plaquage. Donc au lieu d'un gros gain, bon je sais pas si ça aurait été touchdown parce que Daniel Jones il a un talent inné pour tomber tout seul devant l'end zone, donc mais au moins, c'était pas un gros gain, encore moins un touchdown. Et ça, c'est juste de la discipline. Ça, par contre, c'est le contraire de la discipline. Des côtés de Giants, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Encore aujourd'hui, je sais pas, parce que c'est sûr que c'était un jeu d'escrime pass, donc pour Saquon, mais encore aujourd'hui, je sais pas de quel côté c'était censé faire. Parce que, vous allez voir, c'est très beau, hein. Lui, il va faire un trap block, le garde gauche. Et le centre et les tacles droits, ils vont partir ils vont partir de ces côtés-là. Mais Saquon, il va partir là.
Et ces deux mecs, ben, ils vont faire un peu semblant de bloquer là. Mais bon, ça va servir absolument à rien. Parce que tout le monde est confondu, personne ne sait ce qui se passe. Et Daniel News non plus. À part qu'il se fait fracasser par le numéro 53. Donc ça c'est pour finir la mi-temps en plus. Vraiment des erreurs peu caractéristiques des Giants. Le 84, il est là en mode mais qu'est-ce qui se passe là, je sais pas. Le truc c'est que Sakon est parti, je sais pas, il est parti chez sa grand-mère parce que vraiment là c'était pas possible, il voulait rentrer à New York. Vraiment j'ai pas compris, moi j'ai regardé ces jeux en live, j'étais complètement fou alors que je suis pas fan des Giants. Hein. Je les déteste d'ailleurs. Bon, il n'y a pas que la défense, la vérité c'est que le Seahawks ont fait un super match en attaque aussi. Les Giants ont une très bonne défense, hein, et ils ont fait des jeux. C'est pour ça aussi que c'était un match plutôt serré jusqu'au quatrième quart-temps, hein, mais sincèrement, des très très beaux jeux de la part des Seahawks. Franchement, bravo au coordonnateur offensif, je sais pas qui c'est, mais bravo. Et surtout très bien exécuté. Et à la fin, le match a été gagné par l'équipe qui a fait moins d'erreurs. Les Seahawks sont quasiment pas fait en défense. Et les Giants sont fait quand même, surtout dans une situation clé. Donc ici, c'est pas une erreur de la part des Giants. D'ailleurs, c'est un très très beau jeu. Mais c'est une erreur des lectures des Geno Smith. J'ai mis parce que c'était quand même un sacré coup qui se prit. Moi, je pense que lundi, quand Geno Smith s'est réveillé, il a senti ce coup parce qu'il est vraiment violent. Et c'est que de sa faute. Parce que vous voyez, il y a un peu, comme d'habitude, le personnel favori de NFL maintenant, c'est un porteur, un tight end, personnel 11. Et ici, ils sont alignés à un 3x1. Donc, il y a un triple du côté gauche, un receveur isolé de ces côtés-là. Et je suis désolé, mais c'est pas ton meilleur receveur, Marquise Goodwin. Ton meilleur receveur, sont là. C'est donc les deux, ils sont là. Donc, Marquise Goodwin isolé. Et les Giants sont en train de montrer qu'ils sont en train de le doubler. C'est un peu bizarre quand même parce que c'est pas normal d'avoir deux mecs alignés sur Marquise Goodwin. Je veux dire, il est bon, hein, mais pas autant que les deux bêtes de l'autre côté. Donc, Geno Smith aurait dû se douter de quelque chose. Au moins, il aurait dû dire au porteur, reste de ces côtés-là. Alors que là, le porteur, il va partir en vacances de l'autre côté. Et quand il va voir le numéro 25 qui va blitzer, c'est trop tard. La preuve, c'est que du coup, en plus, très malin, hein, les Giants, hein, ils vont occuper les deux linemen offensifs du côté gauche qui auraient pu bloquer ce mec-là. Et c'est un jeu qui marche à la perfection. Et quand je vous dis que Geno Smith l'a senti, il l'a senti. Parce que même moi, je l'ai senti. Donc, c'est un superbe design des jeux. Mais, malheureusement, à peu près, ça s'arrête par là. Hein, les bons jeux défensifs des Giants de la journée. Parce que à partir de là, c'est que des erreurs clés. Bon, là, c'est pas tout à fait une erreur. C'est plutôt une superbe exécution de la part de Geno Smith avec Metcalf. Donc, c'est une troisième et longue. Hein. Très très longue d'ailleurs. Je pense que c'est plus des 10 yards. Et ils sont en train de jouer du coup personnel. Enfin, c'est l'empty. Il y a deux receveurs de ce côté-là. Il y a un tight end ici et deux receveurs là, donc 3x2. Il y a un des receveurs, je sais plus exactement lequel, c'est un porteur des balles. Mais il est là, bon, en vrai, ce qui va se passer, c'est que, du coup, comme c'est troisième et long, donc situation où tu veux pas te prendre un gros jeu, les Giants vont jouer une couverture adaptée à ça, qui est cover 4. Ça s'appelle cover 4, du coup, parce qu'ils se répartissent la zone profonde entre 4 mecs. Et chacun va regarder sa zone profonde, peinard, hein, sans problème. Sauf que, DK Metcalf, là, va jouer très bien, très très bien. Lui, du coup, ce qui va se passer de ses côtés, parce que c'est de ses côtés qui va se passer la lecture. DK Metcalf va faire un tracé long, dans une sorte de hitch. Et on va analyser à détail, mais lui, du coup, il va aider à bloquer Thibodeau. Et puis, il va partir dans le flat. En partant dans le flat, c'est le linebacker va être attiré, donc il va libérer toute cette zone ici. Et ce qui va beaucoup aider au développement du jeu, donc on va voir pourquoi. Donc, Metcalf, il part d'abord à l'intérieur, donc en indiquant clairement que potentiellement, soit il va faire un tracé ici, soit il va faire une sorte d'essime, etc. Donc ça bloque un peu le safety dans la zone. Donc ça c'est clé, ça il faut le dire, parce que du coup le safety il peut pas non plus faire une lecture hyper pointue, hyper précise de ce qui se passe. Il est obligé plutôt de respecter les tracés intérieurs. Donc il reste assez loin en fait de DK Metcalf. Ensuite, il va tourner vers l'extérieur. Et ça c'est clé aussi, parce que le numéro 37, du coup, il est obligé de respecter ça aussi. Parce que lui, il a la responsabilité à l'extérieur. Donc il va tourner ses épaules vers l'extérieur. Déjà qu'en plus, il les avait complètement tournées vers l'intérieur. Ben, maintenant, il va venir vers l'extérieur.
Et ça va être clé pour la conversion de ces jeux-là. Parce que, du coup, en tournant les épaules, Metcalf il se libère complètement. En ayant commencé vers l'intérieur, le safety il est trop loin, il ne réagit pas sur le temps. Donc le temps qu'il arrive, etc., ça libère un tout petit peu de temps. Et le timing sur la passe est vraiment parfait de la part de Geno Smith. Parce qu'au moment où DK se retourne, il a déjà la ballon qui est en train d'arriver. Donc ça c'est vraiment génial. Et c'est comme ça qu'on convertit, avec du bon coaching sur les receveurs, qu'on convertit une passe longue contre la cover 4. Bon, il y a aussi la précision de la passe qui est incroyable, puisque ça aurait pu finir en interception. La fenêtre, elle est vraiment très très petite, mais l'exécution, elle est parfaite. Et ça, il faut le dire, il faut reconnaître, c'est pas un superbe jeu, c'est pas hyper joli, mais l'exécution, elle est superbe. Ça aussi, c'est un jeu qui est vraiment, c'est une conversion de 3ème et court, mais je le trouvais hyper intéressant parce que c'est intéressant de plusieurs points. Donc d'abord, le personnel, comme d'habitude, vous connaissez, 11, avec un porteur et un tight end. Mais ce qui est curieux ici, c'est que la personne ou le joueur qui est aligné en tant que porteur n'est pas le porteur. C'est une formation qu'on avait déjà vue, il me semble, avec, je sais plus qu'un, mais c'est une formation gadget, ça s'appelle. Parce que ton meilleur, ton joueur le plus rapide, c'est celui qui est aligné en tant que porteur des balles, et non pas ton porteur des balles. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc c'est un peu particulier, ça va créer beaucoup de choses. D'abord, confusion de la part des Giants, ils ne savent pas qui doivent couvrir. Et quand ils commencent à pointer comme ça d'un doigt et qu'ils sont confondus, etc., mais ça donne beaucoup d'indications, notamment que c'est de la couverture homme à homme. Parce qu'il faut qu'ils communiquent, sinon c'est ta zone et ça reste ta zone, hein, c'est bon. Là, c'est pas le cas. Là, ils doivent se répartir les hommes et ils savent pas exactement qui garder parce qu'ils sont confondus de voir le porteur là, ils n'auraient pas vu ça dans le film, etc. Donc, Lockett, aligné en tant que porteur. Et comme c'est de la couverture homme à homme, ce jeu il va marcher à la perfection, si c'est pas beau, franchement, c'est énorme. Tout le monde va venir faire des tracés à l'intérieur. Ce qui va provoquer que du coup, tous les défenseurs vont suivre. Parce que c'est la couverture homme à homme, donc ils ont la responsabilité de suivre ces mecs-là. Et ça va libérer toutes ces zones easy. Alors, la responsabilité des Lockett, c'est le numéro 30. Enfin, ouais, c'est plutôt le 30, c'est sa responsabilité, c'est Taylor Lockett. Mais, comme tout le flux du jeu va venir se passer en face de lui, les 30 il va se prendre dans la gueule. Et le moment où il va vouloir réagir, c'est déjà trop tard. Donc là vous voyez en plus, au lieu de contacter, parce que franchement tout est laissé frapper par les receivers, à la limite tu peux éventuellement choper une pénalité d'interférence des passes offensives. Vraiment. Mais là il essaie d'éviter, voilà quoi. Il y a un point clé quand même, c'est qu'il y a un tout petit peu de pression sur Geno Smith. Donc ça évite que la passe soit meilleure, parce qu'en vrai sinon ça aurait été touchdown, hein. Regardez, ça si c'est pas Tyler Lockett, c'est quand même un speedster. Donc en vrai, si la passe avait été sur la course de lui, sur sa course, il n'y a plus personne qui l'arrête. Là, par contre, il doit attendre la balle et du coup, le 30, il peut revenir faire le plaquage. Un autre détail qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a une deuxième option. Si jamais c'est pas couverture homme à homme, même si c'était assez clair que ça l'était, il y avait le tight end aussi qui venait ici. Donc en fait, tu forçais, si jamais il y avait une sorte d'espion qui venait ici avoir la responsabilité à l'extérieur, tu l'obligeais à faire un choix. C'est pas le cas. Donc première option, premier coup. En plus, c'est très beau parce que du coup, le fait que Tyler Lockett parte ici et qu'il se mette en face du 5-1-4, ça le ralentit un tout petit peu et ça donne le temps. Puisqu'il fait une sorte de feinte de bloc, si vous voulez, si on peut revoir. Hop, ça le ralentit le 5-1-4. Donc ça le permet à Geno Smith de se poser et de jeter la balle peinard, même si c'est pas une belle passe. Sinon, je répète, ça aurait été un touchdown. Mais bon, on peut pas triompher dans tous les coups. Ici, c'est un triomphe. Pourquoi ? Parce que c'est couverture des zones. Donc je trouve ça très malin de la part des Giants. Parce que quand tu rentres dans la zone finale du terrain, qu'est-ce qui se passe ? Les zones se réduisent. Et du coup, couverture des zones, c'est vraiment un superbe choix. Mais la clé de la couverture des zones, c'est de communiquer. Et les Giants ne se parlent pas. Alors, personnel, de la part des Seahawks, 11, un porteur, un tight end, super. Et Marquise Goodwin qui est aligné de ces côtés-là. Donc, il est dans le gap C. Et les Giants, ils se disent, peut-être que en fait, c'est une course, hein, mais bon.
En vrai, je pense que enfin, Marquise Goodwin, il est très bon, mais en tant que receveur, mais en tant que bloqueur, déjà il est petit pour l'NFL. Moi, je pense qu'en vrai, il a du mal à bloquer même son ancienne meuf sur Facebook. Donc, bon, bref. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, les Giants, comme je vous dis, ils sont en train de jouer de la zone, une cover 2. Hein. Lui, il a le flat, lui, il a la zone profonde ici. Ce mec-là, il a l'autre zone profonde, on parle. Ouais, c'est lui. Hein. Et lui, il a le flat aussi. Sauf que, bon, fin des courses, tout le monde, ça va tirer tout le monde. Voilà, vous le voyez. Tout le monde vient essayer de respecter la course. Et la première lecture, comme la feinte est de ces côtés-là, la première lecture de Geno Smith, mais du coup, c'est Marquise Goodwin qui fait un feinte de bloc et puis il bloque personne. Sauf que, effectivement, Geno Smith, il voit de façon très correcte qu'en fait, le linebacker, il bloque un tout petit peu sa vision. Puis il y a ce safety-là qui se rend compte en fait qu'il commence à rentrer dans la zone. Mais ce corner, je sais pas ce qu'il est en train de faire en vrai. Je sais pas, genre, à un moment, tu t'es dit, bon, peut-être qu'il y aura quelqu'un dans ma zone, peut-être que Tyler Lockett, ouais, je vais le libérer, etc. Mais il faut quand même que je dise à quelqu'un que Metcalf, il passe dans la zone de mon pote. Il communique rien. Il voit juste qu'il y a Marquise Goodwin, effectivement, qu'il arrive. Sauf que le safety, il sait pas qu'il va le prendre. Parce qu'il communiquait pas. Donc il laisse complètement tout seul DK. En plus, DK, il va se coller à la ligne finale. Donc en vrai, il va être complètement... il va être perdu par la défense. Donc merci, quoi. Vraiment, un touchdown, je pense que c'est le touchdown le plus facile que Geno Smith a jeté de sa carrière. Alors, des beaux jeux, il y en a eu. Hein. Et celui-là, c'est pas l'exception. Donc à nouveau, même personnel que d'habitude. Donc la qualité de l'image est dégueulasse. Mais bon, vous m'avez moi pour vous décrire un tout petit peu. Donc vous avez un porter, un tight end. Ici dans le cas donc le receveur donc ils sont en 3x1 comme d'habitude puisque enfin comme d'habitude beaucoup des jeux que j'ai choisis mais c'est surtout que beaucoup des formations en fait à NFL c'est 3x1 pour débalancer la défense pour essayer d'isoler un receveur ou bien profiter de la lecture ici comme on va voir plus tard dans le match suivant qui est toujours une surprise d'ailleurs que je n'ai toujours pas dit mais en fait la lecture va se passer de côté là. Donc il y a un petit détail en fait, et ça je pense que c'est ce qui a un peu confondu, ce qui a plutôt poussé à Geno Smith de lire de ce côté-là, c'est que c'est pas clair en fait, qui couvre qui, surtout le tight end en fait, parce que le safety il est aligné très loin, donc on dirait quasiment qu'ils essaient de faire une sorte de cover 2, vous voyez ici, mais en fait c'est pas du tout la cover 2, c'est la couverture homme à homme. Avec un safety en haut, un seul safety qui a la responsabilité de toute la zone profonde, donc c'est la cover 1. Le problème avec ça, enfin c'est pas un problème, mais du coup ça confond un peu Geno Smith, il sait pas si c'est la zone, si c'est la couverture homme à homme, ce qui est le cas, mais le safety est très loin, très loin. Après, bon, pourquoi pas, mais du coup sa première lecture est là-bas, bon il se rend compte en fait que de toute façon là, par rapport au tracé du tight end qui va être... derrière les linebackers, les linebackers ils réagissent très bien, donc en fait il n'y a aucune surprise là-dessus. Par contre du coup il va passer à une autre lecture qui a été superbe, d'ailleurs c'était les très bons jeux parce que du coup le safety il était un peu loin et il n'a pas le temps de réagir. Taylor Lockett va faire un superbe tracé, il faut le dire, c'est ce qu'on appelle un double move parce que il y a deux moves. Donc il va faire une feinte, mais vraiment genre, elle est minimale, elle est limite voilà, vous voyez, il va faire juste une feinte d'arrêt. Donc ça, le corner, il la joue très agressif, parce que bon, il se dit, c'est clair qu'il va se poser là. Il n'est pas conscient d'où il est, parce que s'il était conscient, il se dit, en vrai, je peux être plus patient et il n'aura pas la première. Il l'aura pas, parce qu'il est un peu loin. Je fais un beau plaquage, mais voilà. Mais bon, il a joué agressif et il va payer avec 6 points, quoi. Parce que derrière, Tyler Lockett, en plus, c'est ça le truc aussi. Parce qu'à la limite, tu te prends la passe interférence ici, tu le pousses, quoi. Tu l'évites de passer. Et surtout que ton pote, il est trop loin, quoi. Jamais de la vie, il va réussir à arriver à ce jeu-là. Donc, superbe design de la part des Seahawks. Et très mauvaise défense de la part des Giants. Mais ça arrive, c'est le jeu. C'était pas la journée des Giants, il faut le dire. Le match surprise. Surprise dans tous les sens. Parce que c'était une surprise des résultats. Heureusement que je parie pas, sinon je serais ruiné.
parce que je pense qu'on s'était tous dit, bon, les Bengals quand même. Mais ça, c'est parce qu'on regarde pas assez les stats, je trouve. Parce que les Browns, ils ont très bien identifié les problèmes de fait. Je crois que depuis que Stefanski est arrivé aux Browns, je crois qu'il n'a pas perdu contre les Bengals. C'est vraiment incroyable. Donc, et d'autant plus qu'on va voir qu'en fait, les Browns, ils sont. Pourtant, c'est pas une superbe défense cette année, hein, mais là, ils ont joué comme des dieux contre les Bengals, sans Ja'Marr Chase aussi, mais bon. L'année dernière, il y avait Ja'Marr Chase, ils sont pris quand même aussi une raclée, donc il faut le dire. Très bien les Browns, et les Bengals, bon, on va voir. Donc, une des belles situations où ils ont eu du succès, les Bengals, c'était quand ils arrivaient quand même à éviter que Myles Garrett rentre directement. Donc ici, ils vont très bien le faire parce que le tight end, avant de sortir dans sa trajectoire, il va un peu pousser Myles Garrett. Donc ça va le donner du temps au tackle à se préparer. Et puis il va l'enlever la vitesse initiale, hein, à ces superbes joueurs. Alors ici, je m'excuse à nouveau pour la qualité de l'image. Mais ici, du coup, il y a un linebacker sur Joe Mixon. Donc on a déjà vu plusieurs fois, quand il y a un porteur des balles qui est aligné à l'extérieur, et qu'en face de lui, il y a un linebacker, ça veut dire défense de man-to-man. Alors, merci beaucoup. Là, j'ai fait un peu des Dora l'exploratrice. c'est un peu chelou, mais bon, ça m'a fait marrer. Et en fait, ça va être la meilleure option des Joe Burrow, surtout qu'en plus, il n'y a pas de pression. Mais la clé du match, ça a été, ici, on ne va pas le voir, mais les Browns ont toujours foutu pression avec 3 ou 4. Et ils ont eu du succès assez souvent. Donc ça, quand tu fais ça, en vrai, il y a peu de choses que tu puisses faire en tant qu'attaque. Hein, et t'as pas beaucoup de choix derrière. Donc ici, Joe Mixon, il va faire une trajectoire des fades. Et les corners, il va très bien couvrir. Donc ça va obliger un peu Joe Burrow. En plus, le safety, il va faire une lecture superbe. Hein. Ici, il va attaquer comme un dieu. Sauf que du coup, ça va obliger à Joe Burrow à lancer la balle un peu à l'arrière. Et Joe Mixon, il faut le dire, il fait un superbe catch parce que du coup il s'ajuste très bien contre le linebacker que bon, il a un désavantage contre Joe Mixon. Mais vous voyez, c'est un jeu qui demandait beaucoup de précision. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont du mal les Bengals, c'est parce que ça demandait un très très haut niveau des qualités d'exécution, et ce qui n'est pas forcément les cas quand c'est pas ta journée. Même des mecs comme Patrick Mahomes ou Josh Allen, ils n'arrivent pas tout le temps. Hein. Et Joe Burrow, c'est un très bon QB. Mais tu le demandes de faire ça à tous les jeux, c'est un peu compliqué. Et vous voyez la clé, c'est pas seulement que du coup ils pressent avec 3 ou 4, enfin ils envoient 3 ou 4 sur le QB à chaque fois, que 3 ou 4, c'est qu'ils mettent beaucoup de monde, mais beaucoup de monde sur la ligne, ou proche de la ligne. Donc c'est confondre tout le monde. Là vous avez 6 personnes proches de la ligne, et en fait il n'y a que 4 qui vont rentrer. Donc c'est un peu compliqué quand t'es le QB, quand t'es la ligne offensive, tu sais pas qui tu dois bloquer. Et les trucs, c'est qu'en plus des 4 qui ratent, il y en a un qui était même pas annoncé. Vous voyez, c'est le corner qui était aligné en face de T. Higgins. Donc après, donc vraiment un beau plan de jeu de la part des Browns. Alors il faut le dire, c'est qu'ici, il semblerait en fait que c'est de la couverture à Mahomes, parce qu'en tout cas ils sont alignés pour. Hein, mais c'est pas le cas. C'est une cover 2. C'est une cover 2 avec des zones un peu cheloues, ça il faut l'avouer, parce que du coup ce mec là il va partir dans sa zone ici, ce mec là il va partir dans sa zone ici, et il y a un lineman défensif qui va avoir la responsabilité de ces corps là. Ici il y a le flat, la responsabilité de ces deux mecs, et puis il y a les deux safety qui ont la responsabilité, d'où le nombre de cover 2. Alors ça du coup ça va aider en faveur, l'alignement initial va aider en faveur, et ça va, même si Joe Burrow connaissait pas la couverture qu'il y avait en face, ça va être la même lecture à la fin. Donc ça va lui aider, parce que du coup comme il est loin et les autres ils sont en presse et qu'il va avoir la pression, mais en fait il va devoir s'aller vers la balle super vite, et ce mec là il va venir faire une unité à l'extérieur, donc ça va beaucoup l'aider, parce qu'il se trouve qu'en fait contre la cover 2, et vu que la responsabilité du hook c'est dans l'alignment défensif, voilà, ça va s'avérer être un superbe choix que vous allez voir ici, donc ça permet la conversion. Mais bon, ça a été la clé des Browns tout le match, confondre. Donc ici il n'y a pas trop de confusion, ouais. Mais j'ai dit pas trop, j'ai bien dit pas trop. Hein. À nouveau c'est une cover 2, donc pareil, on aurait pu dire en fait c'est la cover 1 avec le 43 qui vient se poser ici au milieu de terrain, un Robert comme on a déjà vu dans d'autres vidéos. C'est pas le cas, c'est une cover 2 bien établie. Tout le monde qui regarde le QB
et qui garde ses yeux sur son homme en même temps. Et en face, en fait, et c'est ça en fait que je vous dis depuis tout à l'heure, ça demande beaucoup des précisions dans l'exécution, parce que dans la cover 2, qu'est-ce qui se passe? Surtout dans le jeu qu'ils ont envoyé, parce qu'ici par exemple, vous voyez, ça va se passer de ce côté-là. Il y a un fade qui va être récupéré par le safety, et puis il y a un trajectoire des out à 10 yards qui va du coup techniquement être bien couverte par les flats, donc par les corners qu'il y a dans le flat, et par ce mec qui est dans les hooks à l'intérieur. Donc en vrai, la précision dans l'exécution de ce jeu, ça demande énormément. Ça aurait pu finir en interception, comme ça a fini en passe complété, mais ça demande un lancer hyper précis, un effort surhumain de T. Higgins, et le 38, vous allez voir sa réaction. Il attendait, comme tout le monde, il se dit, mais putain, c'était à moi cette balle. Mais bon, il se trouve qu'en face, il y a un mec qui est sur Romain qui fait une configuration. Bon, c'est Tyler Boyd, par exemple, pardon. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. Alors ici, il se trouve qu'en fait, quand t'es pas bien préparé, t'es pas bien préparé, quoi. Le problème, c'est que je comprends pas. Et je comprends pas, c'est que tu laisses en 1 contre 1 ton tacle avec un peu d'aide de la part du running back, mais sincèrement, contre Myles Garrett, c'est demandé, quoi. Donc à nouveau, vous voyez, il y a beaucoup de monde sur la ligne, proche de la ligne. On ne sait pas qui va rentrer. À la fin, ils vont rentrer qu'à 4. Et tout le reste du monde va récupérer sa zone. Les 43, c'est cover 2 à nouveau. Mais ils ont beaucoup joué ça tout le long du match. Là, c'est cover 2 à nouveau. Et vous voyez la pression. Donc effectivement, il y a l'aide de la part de Joe Mixon. Bon, Joe Mixon, merci quoi. Parce que du coup, les bons D-end, les bons defensive end, comme Myles Garrett, comme Von Miller, ce contact-là, ils vont l'utiliser pour changer sa direction, qui est déjà, avec beaucoup d'impulsion qu'ils ont au début. Mais l'inertie, du coup, pour changer l'inertie et pouvoir tourner et confondre totalement un tackle qui est beaucoup plus lent et beaucoup moins athlétique que eux. Donc ça va aider. Du coup, lui, il va venir faire un tour des danses. Et Joe Burrow va voir sa vie défiler sous ses yeux, parce qu'il va se prendre Myles Garrett dans la gueule directement. Pression à 4 contre 6 mecs. Et ça, c'est un truc que je comprends pas, je répète. Parce que bon, c'est pas une question d'être bonne ou pas ou mauvaise ligne offensive, mais qu'est-ce que tu viens faire à couvrir à 2 ces mecs-là, là? C'est pas Myles Garrett. Arrêtez, quoi. Vraiment, arrêtez. Je comprends, parce que du coup, l'alignement les oblige un peu. Vous voyez la façon dont ils sont alignés. Lui, il est aligné sur l'épaule, déjà l'épaule extérieure du tacle, et donc il est obligé de les garder, le respecter. Je suis d'accord, mais arrêtez un peu quand même. Je veux dire, si c'est comme ça, du coup le centre, quand il voit qu'il a personne, au lieu de venir aider les gardes, bien aider le putain de tacle, quoi. C'est inouï, c'est vraiment incroyable. D'autant plus qu'en plus, c'est pas les centres, c'est les tight ends. C'est un tight end qui est resté là pour aider, mais tu es bloqué la mauvaise personne, quoi. Viens aider, bon. Bref, ça a été ça tout le match. C'est pour ça que c'était compliqué. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure pour les Seahawks, il n'y a pas que la défense. Il y a aussi l'attaque. Tu es obligé de marquer, ça c'est évident. Et bon, on sait tous, les Browns, ils adorent une chose, c'est courir la balle, parce qu'ils ont 2 bêtes féroces dans les backfield. Ils ont Kareem Hunt, le tapeur des garçons, et Nick Chubb. Donc ils ont bien raison, moi j'ai fait la même chose. Après, quand ça marche pas, mais au moins tu meurs par ton choix. Et dans ce jeu, du coup, il y a un personnel 12 porteurs de tight end, on va dire, mais c'est 12 jumbo, parce que le deuxième tight end, c'est un lineman offensif, ce qui va encore plus obliger aux Bengals à réagir en face, parce que du coup il y a un personnel 50 avec deux linebackers, et il se trouve qu'en fait c'est une feinte de course, voilà, et derrière tout le monde joue man to man, donc lui ici, lui il joue la zone profonde, donc c'est cover 1. Von Bell qui a la responsabilité du tight end, et puis je sais pas exactement quel des 2 linebackers a la responsabilité de Nick Chubb, mais il se trouve qu'en fait c'est juste une feinte de course. Protection max, mais max, 8 personnes. Et ici, c'est un truc curieux, parce que du coup, ni le linebacker, ni le Von Bell, qui avait la responsabilité du tight end, ont un blitz par design. Ça, c'était pas appelé par le cordeau défensif,
Juste que comme les mecs restent à protéger, du coup leur meilleur choix c'est effectivement de faire un blitz. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer de rentrer, sauf que bon, sans succès parce qu'ils vont se faire bloquer hein, comme des. Je vais pas dire ce que je vais dire parce que c'est un gros mot, mais ils vont se faire bloquer. Et du coup derrière, comme c'est une fin des courses, et puis les mecs, franchement Cincinnati joue pas trop agressif, ils rentrent mais ils sont hésitants et ils savent pas trop quoi faire, ils savent pas comment réagir, du coup ça va développer les jeux énormément. Donc ici de ce côté Amari Cooper qui va venir faire un tracé au centre, Donovan Peoples-Jones qui va faire une out en commençant vers les centres, donc ça c'est clé parce que les épaules du corner sont tournées vers l'intérieur. Et à un moment, Donovan Peoples-Jones il va venir planter le pied et puis il va sortir et bon, il va faire comme s'il ne voyait pas, il va le pousser un peu aussi. Hein. Mais la clé ici, c'est pas seulement ça. Du coup, bon, Jacoby Brissett, il sait déjà que c'est cover 1 parce qu'il a vu la couverture. Mais en regardant Amari Cooper, ça oblige le safety à rester ici. Et ce qui libère complètement la zone extérieure. Surtout quand le 29, il va se faire, comme je vous dis, il va se faire pousser. Et en plus, mauvaise technique. Parce que tu peux pas TGT, t'es pas Lloris mec, t'es pas Hugo Lloris, tu peux pas TGT comme ça. T'es obligé à chaque fois que t'es un homme à homme, ok d'attaquer la balle, mais tu dois garder une référence sur le receveur que t'es censé plaquer si jamais tu rates la balle. Et là c'est pas le cas, l'autre il se sent Superman, il s'éjette comme c'était la piscine chez lui, et merci quoi. Ils se prennent 15 yards plus de la gueule parce que c'est une mauvaise façon d'attaquer, une mauvaise technique pour attaquer le mec qui va réceptionner. Ici, même personne que tout à l'heure, 11 avec un tight end, un porteur, et pareil. Les Bengals ils sont peut-être pas obligés de répondre par rapport au personnel, mais au moins de respecter la course. Donc ici il y a 4 linemen, 2 linebackers, donc 42, puis il y a un DB en plus. Ils ont voulu jouer de façon plutôt belle, hein, parce que Bell va venir blitzer. Il va pas foutre la pression à personne, en vrai, même à lui-même. Et le truc c'est que c'est un jeu c'est pareil, c'est une fin de course que les Bengals sont obligés de respecter parce qu'ils ont été vachement efficaces les Browns. Et tout le monde va venir faire des tracés à l'intérieur. Et ça va libérer un des mecs. Surtout, je crois que c'est Donovan Peoples-Jones à nouveau, qui va être ici du coup couvert par ces mecs qui est là. Mais c'est trop loin pour un tracé à l'intérieur. Et le mec en plus il réagit tard. Donc il va être complètement seul mais seul hein. Mais vraiment seul, le 29, je sais pas ce qu'il est venu faire. Il attaque ici au lieu de venir là. Enfin, je sais pas franchement la lecture qu'il va faire. La réalité, bon, il va faire un petit pas vers l'intérieur pour éviter la pression des mecs qui arrivaient au milieu. Et quand il va sortir de ce pas-là, le mec il est complètement seul quoi. Après, j'avoue, le 29, il fait un bon plaquage, mais un peu tard quoi. Et tout le match. Et ça c'est la clé, c'est vrai que je n'ai pas parlé, mais tous les matchs, soit comme on a vu, soit il sortait que 3 mecs, et du coup il protégeait avec 8 ou 7, ou même carrément comme on a vu tout à l'heure, il n'y avait que 2, donc il protégeait avec 8. Et ça permet du coup du temps à ton QB, qui n'est pas ton QB titulaire, il y a le pervers du Watson qui va retourner un moment, mais ça te permet quand même d'établir un beau jeu, de limiter son nombre de lectures aussi, son nombre d'options aussi, mais son nombre de lectures. Et en plus, les Bengals, je sais pas pourquoi ils ont essayé de jouer le beau gosse, parce que là, ils vont jouer une cover 4. Alors, je sais pas si c'était une troisième ou longue, je me souviens plus. Mais cover 4, ça veut dire que du coup, le fond du terrain, ça va se diviser en 4. Donc ici, un petit quart, ici, un petit quart. Lui, il est aligné de ce côté-là, mais en vrai, il a cette zone-là. Et le 29, il est là, sauf que comme il n'y a personne qui l'a invité à jouer, parce qu'il n'y a personne qui rentre dans la zone, il va rester là. Vous allez voir, il va quasiment pas bouger du jeu. Mais c'est pas intéressant. Du coup, ça veut dire qu'en fait, la zone du milieu, là, est divisée en 3. Et le fait de diviser en 3, c'est très bien. Hein, mais c'est un choix de Bengals de mettre un defensive end, couvrir le flat, contre Amari Cooper. Alors, en plus, ces mecs-là, va faire une fade. Donc, ça va occuper ces deux mecs-là. Lui, il va faire une sim aussi, donc ça va occuper le safety de toute façon. Et ça va libérer toute cette zone. Surtout que si c'est Sam Hubbard ton responsable, le mec il sait pas, je pense qu'il a pas couvert, il a pas fait de la couverture des passes depuis qu'il joue au flag au collège. Donc vraiment, ça se voit, hein, il est perdu, il sait pas quoi faire, il essaye de faire un drop back. Je suis désolé. Donc il essaie de faire un drop back, mais il est perdu, il regarde pas, il doit,
Je suis d'accord, c'est la couverture des zones. Mais tu dois être conscient de qui est dans ta zone. Et le mec, il laisse passer tout le monde dans son dos, il sait pas quoi faire, franchement. C'est n'importe quoi. Mais c'est la faute du cadre défensif. Hein. Parce que c'est lui qui a demandé à Sam Liobard de venir faire la couverture. Donc, en plus, la passe, le mec, il est tellement ouvert que la passe permet à Mari Cooper de s'arrêter et gagner encore quelques yards. Hein. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Je vous dis, c'est n'importe quoi. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez. Regardez aussi. Sinon, c'est pas grave. Laissez un commentaire si vous voulez un match en particulier la semaine prochaine. N'oubliez pas que samedi, il y a. Bon, je sais pas si ça sera 20h, je pense à 20h. Il y a notre émission d'NFL Any Saturday. Moi, je serai pas là. Parce que j'ai pas envie. Non, c'est pas vrai, j'ai pas un voyage. Mais il y aura toute la team. Venez nombreux. Et surtout, je vous souhaite de continuer de profiter de la NFL.